Ma coach, moi, ça fait un moment, j'habite avec mon gars. Et à chaque fois que je regarde tes lives, il me dispute. Il aime pas que je suive vos lives. Moi, j'ai dit, si toi, tu ne l'aimes pas, moi, je l'aime. On fait comment? Oh non, je n'aime pas quand tu suis et tout et tout. Donc, je suis obligée parfois de mettre les écouteurs quand je vous suis en direct. Et un jour, là, je regarde son statut sur WhatsApp. Je vois, il met ta vidéo sur son statut. Tu as vu les choses comme ça? Oui, il a mis ta vidéo sur son statut. J'ai vu son statut. Là où tu parlais que non, si un homme te fait du bien dans la vie, il faut l'admettre et tout et tout. Moi, j'ai vu. J'étais au boulot, je suis rentrée, je lui ai dit, mais toi, tu n'aimes pas la coach. Comment tu prends la vidéo de la coach, tu mets sous ton statut? Oh, c'est pas ton point. J'ai dit, non, tu vas m'enlever ça tout de suite. Tout de suite, tu enlèves ça. Et le gars m'a giflé. Moi, non, il m'a maga, pas l'encoche. Il m'a maga ma coach. Le gars, il m'a maga. Moi aussi, je l'ai maga. Il me dit, ah bon, la coach, moi, je te maga. Toi aussi, tu me magas. Moi, j'ai dit oui. Ok. Dans ce cas, tu vas aller habiter chez la coach. Toi et moi, c'est fini. Tu fais tes affaires. J'ai même appelé hier pour t'expliquer ça, mais tu m'avais descendu ma coach. Donc là, il m'a donné 72 heures pour libérer sa maison. Je fais comment ma coach? Oh, Dozy. Mais il t'a dit... Je jure, ma coach, c'est pas, je blague pas, c'est la vérité. Oui, mais c'est ça que je dis là. Il t'a dit de ne pas me suivre. Tu vis avec lui, tu vis chez lui. S'il dit de ne pas me suivre, non, que lui-même, il a mis une capture. Il a mis une capture de ma vidéo sur son statut. C'est pas un problème. Donc, faut mettre écouteur, mais quand il n'est pas là, tu m'écoutes. Non, ma coach, il ne pouvait pas te mettre sous son statut parce qu'il ne t'aime pas. Il me défend. Mais pourquoi il te met sous son statut? C'est comme ça, ils sont pleins comme ça. Ils demandent à leur chérie, à leur femme de ne pas me suivre. Oh, SB22, love you so much, thank you. Ils sont pleins comme ça, hein. Ils demandent à leur femme, ils demandent à leur chérie de ne pas me suivre. Pourtant, eux-mêmes là, ils ont fini avec mes vidéos. Ils sont toujours sur mes émissions, ils sont toujours sur mes lives. C'est comme ça. Ils veulent pas que je vous déjà. Ils veulent pas que, comme ils savent qu'avec moi, les femmes sont déjà là. Ils veulent pas que vous soyez déjà. Ils veulent que vous restez naïfs comme ça. Ils vont bien faire leur truc là. Mais quand vous me suivez, quand vous déjà là, ça les arrange pas. C'est pour ça. Donc, comme tu sais que c'est chez lui, comme tu sais que pour le moment tu vis chez lui, il faut aller doucement. Tu comprends? Il faut faire genre tu me suis plus. Il m'a donné 72 heures. Non, faut lui dire que tu es désolé. Excuse-toi. Faut lui dire que tu es désolé, que tu vas plus me suivre. Et comme ça, tu te caches pour me suivre. Comme pour le moment, tu vis chez lui. Pas si t'as mis dehors là, ma chérie. Moi, je ne vais pas t'héberger. Ange Diaby, love you. D'accord. Bisous, ma chérie. Courage à toi. Merci, je t'aime beaucoup, ma coach. Moi, je vais te suivre jusqu'à... Il va se fatiguer. Merci, mon bébé. Oh, vraiment. Les hommes, là, ils vont me dire quoi. Laissez vos chéris me suivre. Pourquoi vous faites ça? Vous-même, vous me suivez. Vous ne voulez pas. Maintenant, tellement que vous me suivez là, on vous attrape. Il y a un même là, il a dit à sa femme de ne jamais me suivre. Quand il quitte au travail comme ça, sa femme entend me suivre là, il se fâche. Toi là, tu vas voir. Tu vas choisir entre cette femme-là et moi. Tant. Un jour, il était dans les toilettes. Déjà, il allait s'enfermer là. Il était en train de regarder. Allô, c'est pour poser question. Elle met son oreille, elle entend ma voix. Elle a tapé à la porte, elle dit, toi, celle que tu dis de ne pas écouter là, c'est elle que tu es en train de suivre son émission. Il était gêné comme ça. Donc, ils sont pleins comme ça. Oui, on t'écoute, ma chérie. Allô, bonsoir, ma coach. Oui. Ma coach, en fait, j'ai un problème et j'aimerais que vous essayiez de me comprendre. Ma coach, j'ai rencontré mon petit ami. En fait, je suis avec mon petit ami, ça fait plus de 2 ans aujourd'hui. Et non, près de 2 ans, je veux dire. Et au tout début, tout allait bien. En fait, c'est un Haïti. Donc, tout allait bien. Je vivais chez mon papa, au tout début, comme je disais. Tout allait bien, il venait chez moi. Et on passait du temps ensemble et tout. C'était bien, quoi. Ensuite, j'ai eu un problème. Mon papa a eu un problème et il a dû déménager, et moi aussi.
je suis partie louer ailleurs. Et tout allait bien encore. Mais on a commencé à discuter, à parler de maison, de vie ensemble, de futur ensemble, tu vois, ma coach. Et quand on parlait de tout ça, là est venu le sujet de vivre ensemble. Parce que déjà, il faut savoir que lui, il vit avec ses parents. Donc, le sujet de vivre ensemble est monté. Et vous savez, vivre ensemble, ça va donner, avec un Haïti, ça va donner ce que vous savez. Et moi, c'était une préoccupation que j'avais depuis. Donc, quand on a décidé de vivre ensemble, on a cherché les maisons. Chercher les maisons, c'est pas facile de trouver les maisons ici. Mais on a pu trouver un appartement. Un appartement, on devait le prendre à deux. On devait signer le contrat. Et le jour donc on vient, on doit partir signer le contrat. Le gars, il me tourne. Finalement, je peux pas signer le contrat seul. Et donc, je suis venue, j'ai aménagé seul chez moi. Et j'attendais qu'ils viennent aménager pour qu'on commence une procédure de... chez nous, on appelle ça Kaolo. Et donc, il me tournait, il ne disait rien de précis et tout. Donc, après ça, la relation est devenue bizarre parce que, bon, il sait très bien que je suis ici depuis un petit bout. Donc, il sait très bien que j'ai ce souci-là d'avoir une situation stable, mais il n'a pas pu m'aider. Mais moi, quand je suis avec mon gars depuis, je l'aime beaucoup. Donc, je suis toujours restée dans la relation, même comme j'avais un petit peu mal, parce qu'il n'a pas pu m'aider avec quelque chose dont il sait vraiment que j'ai besoin. C'est quoi la question, ma chérie? On s'ennuie. Oui, ma coach, j'y viens. Non, faut poser la question, s'il te plaît. Là, franchement, c'est trop long et puis c'est ennuyeux. Je viens de rencontrer une personne. Là, je viens de rencontrer une personne qui se dit vraiment intéressante, mais je n'arrive pas à laisser mon gars parce que je l'aime vraiment beaucoup. Je suis attachée à mon gars et donc je ne sais pas quoi faire. Parce qu'avec lui, il a aussi dit qu'il voulait un enfant avec moi. C'est-à-dire mon gars, il voulait un enfant avec moi. Mais je ne sais pas, est-ce que je le laisse pour l'autre personne que je viens de rencontrer? Ou bien est-ce que je poursuis la relation? Oui, mais tu lui reproches quoi au juste? En fait, le fait qu'il n'a pas pu m'aider avec la procédure pour avoir mon cas, vous voyez, le fait qu'il ne peut pas être avec moi, il ne peut pas vraiment m'aider. Il dit qu'il n'est pas prêt pour vivre avec moi, mais il est tout le temps avec moi et il veut tout le temps me contrôler. Non, il faut chercher quelqu'un qui peut te donner tes kaolos. Tu as compris? Oui, ma coach. C'est ça qui est prioritaire. Le plus important, c'est tes kaolos. Tu n'es pas là pour lever pour le moment. Quand on est dans ce pays-là, quand on n'a pas de kaolos, on n'est pas là pour lever. Donc, celui qui se met avec toi, qui est Haïti, qui peut t'aider à avoir tes kaolos, si lui dit il n'est pas prêt, tu gagnes, tu cherches quelqu'un d'autre. Si la personne, tu tombes sur quelqu'un qui est prêt pour toi, tu gagnes temps. On n'est pas dans le sentiment. Tu as compris? J'ai compris, ma coach. Merci beaucoup. Oui. Il n'y a pas Kaolo, il n'y a pas Klata. Tu es Haïti. Tu peux me donner Klata. Tous les jours, on a qu'à être ensemble. Tu as maigri tous les jours. Tu dis, tu ne veux pas me marier. Tu ne veux pas faire déni. Bon, donc tu sers à quoi? On n'a qu'à lever. Mais on love là. Je n'ai rien. Je n'ai pas de papiers. Je n'ai rien. Je suis là comme ça. Aïe. Franchement. La priorité là, c'est les Klata. Après les Klata, on peut lever. Allô? En fait, je vous écris parce que j'aimerais avoir un entretien avec vous. Si vous pouvez un peu me parler de vous et d'où vient cette idée d'utiliser un lexique propre à vous. Oui. En fait, c'est un peu ça. Je vous ai laissé des messages sur TikTok. Mais comme vous ne m'avez pas répondu, c'est pourquoi j'ai lancé l'appel ici. Ah. Mais Lexis, là, tu veux étudier quoi sur moi? Le lexique, c'est la langue, ce que vous utilisez avec les caviars et les yogourts pour que TikTok ne vous bannisse pas. Ah, j'ai envie d'utiliser ce projet-là, le travailler. Ah, notre langage, quoi. Notre vocabulaire. Exactement, ma coach. Oh. Et puis, tu as fait quoi avec ça? Ma coach, c'est un dossier, c'est à remettre à l'école, c'est un projet. C'est un projet. En fait, c'est pas tout le monde qui le fait, oui, c'est pas tout le monde qui le fait. Donc, je trouve vraiment intéressant ce que vous faites. C'est comme exposé, quoi. Exactement. Oh. D'accord. Ok, faut me contacter.
D'accord, ma coach, Tu as compris? merci. Mais c'est dans quel but? Oui, Miss Marie, ça c'est une bonne question. C'est dans quel but? C'est un projet, en fait, le cours, la matière, c'est analyse des discours médiatiques. Ah. Donc, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux et votre manière de faire, ça m'intéresse. C'est pourquoi j'ai décidé de travailler là-dessus. Oh. Et tu es étudiante où comme ça? À l'université d'Orléans. Orléans. Oh. Mais les expressions, tu vas les dire là-bas, là. Est-ce qu'ils vont comprendre? Mais il y a la traduction. Après, je vais traduire. Tu vas traduire. Ma coach. Tu vas les dire greli là-bas. Après, je vais expliquer à la prof ce que ça signifie. Ah, tu vas aller dire à la prof là-bas, la Waiti là, tu vas dire greli. Tu vas dire crabe criquet, batracien. Elle va dire, mais c'est quoi tout ça? Oui, batracien, crabe criquet, c'est les injures. Ah, mais attends, mais la dame là, mais attends. Elle traite les gens de crabe de criquet. Oui. Ah, mais franchement, c'est quand même assez spécial, là. Bon, écoutez, ben, c'est pas... Oui, c'est pas mal, c'est pas mauvais. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. D'accord, ma coach. Ok, faut me contacter. J'ai déjà parlé avec le prof, elle est d'accord. Elle est d'accord. Tu as dit même... Une de vos vidéos, ma coach, elle a dit c'est intéressant. Tu as vu ça, elle dit c'est intéressant. En tout cas, en effet, elle va dire c'est intéressant. Si tu lui as montré une vidéo où il y a la partie où on parle de grêlis, je pense que ça va être intéressant. Ça a réveillé quelques cellules en elle, là. Écoute, donc tu vas aller lui parler des vivipares, des papavers, des animaux. D'accord, ma coach, les criquets, les criquets, les grêlis, tout ça. Oh, mon chevet. Ah, mais c'est bien. On va parler de nous d'une université française. C'est qu'on est arrivé loin quand même. On a évolué. Oui, hein? ma coach, c'est un projet de master. C'est pas seulement un exposé. Donc, ça va rester. Votre nom va sortir. Tu vois ça. Oh, franchement, ça c'est un niveau de bénédiction très élevé. C'est un niveau de bénédiction. Ma coach, j'ai décidé de travailler sur vous. C'est un niveau de bénédiction très élevé, ma chérie. Il n'y a pas de problème. Ah, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, ma chérie. Il faut me contacter, tu as compris? D'accord, ma coach. Merci. Bonne soirée. Je vous aime, ma coach. Oui, les étudiants m'aiment beaucoup. Hein. Je ne sais pas, vous les étudiants là, vous êtes beaucoup comme ça, vous me suivez. Quand vous finissez de me suivre là même là, est-ce que vous apprenez bien vos devoirs, vos leçons? Est-ce que vous apprenez bien? Apprenez bien, hein? Hein? Apprenez bien. On t'écoute. En fait, j'ai mon copain, ça fait 6 mois, on est ensemble. Et ça fait 1 mois là que ça va pas entre nous. Je trouve que monsieur a pris ses distances et que on communique pas beaucoup comme au début. Bon, c'est pour demander si ça vaut la peine de continuer ou de laisser tomber parce que j'ai l'impression que soit il a rencontré une autre fille ou soit il y a un truc quoi. Mais il arrête pas de me dire qu'il m'aime, il veut être avec moi. Mais à chaque fois, il n'a pas le temps pour moi. Il me dit qu'il travaille beaucoup. Que des excuses, en fait. À chaque fois, alors qu'au début, il avait le temps pour moi. Il venait me voir. Chaque chose que je demandais, il était réactif, en fait. Et là, d'un coup, il a pris ses distances, mais il n'arrête pas de me dire qu'il m'aime, quoi. Et on ne se voit pas beaucoup, comme au début. Et moi, ça me met dans un état que je me pose beaucoup de questions, quoi. Ok, tout un petit caillou. D'accord, ma coach. Tu as compris? Oui, et ma coach, n'écoutez pas les gens qui sont méchants, ils sont jaloux de vous, ils sont jaloux. Non, t'inquiète pas ma puce, ça c'est rien, t'inquiète pas. Toujours belle. Merci mon bébé, merci. Je vous aime. Merci, mon bébé, t'inquiète pas. Qu'est-ce que cette petite fille là, une fille poivre, depuis même l'année a commencé, elle n'avait pas encore reçu même 100 000 de sa main. On la grée pour poisson braisé, on la grée pour une bouteille de lait. C'est laquelle elle peut me dire qu'il va me faire quelque chose. Rien du tout. Ça, c'est des vermines, ça. Je m'occupe de ça vite fait. Ça, c'est des amuse-gueules, ça, pour moi. Requin même est venu. Requin m'a attaqué, baleine m'a attaqué. Il m'a rien fait. C'est les alevins comme ça qui vont me faire quoi. Ça, c'est des conneries, ça.
Après, c'est les réseaux. Il y a des choses, il ne peut pas dire. Sinon, celle, elle peut me dire quoi? Elle l'a lavé hier, c'est-à-dire, je la lave de ses cheveux jusqu'à ses orteils. J'ai fait son extrait de naissance. Propre! C'est pas c'est Internet. Il y a des choses, je ne peux pas dire. Si elle dit, vous m'envoyer garant, c'est pour ça. Sinon, ça, c'est des petites filles. Ça, c'est rien, ça, pour moi. Je les recadre en une fraction de seconde. Vite fait! Je les remets au pas. Moi, je suis de Yopou qu'on sait le met. Donc, les vermines comme ça, là, elles ne peuvent rien me faire. Mais c'est pareil, je suis sur les réseaux. Il y a des consignes, il y a des choses qu'il ne faut pas dire, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. C'est pour ça qu'il les regarde. Sinon, c'est qu'elle lui dit, elle ne va pas dormir pendant 1 an. Allô? Oui, allô, bonsoir, ma coach. Oui. Jusqu'à présent, je suis chez lui comme ça. Ah bon? Oui, ma coach. Tu as vu c'est quelqu'un de... C'est quelqu'un de... Un monsieur de très grand cœur. Tu as vu ça? Tu as vu je voulais venir vous remercier d'abord. Voilà. Tu as vu ça? Je me rappelle, comment on appelle, il avait appelé ici les semaines dernières où il a dit qu'il vit d'un pays maghrébin et qu'il allait se chercher, il allait travailler, il allait se chercher. Il est cuisinier, donc il est cuisinier chez une dame là-bas dans le pays. Et la dame là, dans sa maison, il y a caméra partout, même dans les chambres. Donc lui, il ne savait pas. Ma chérie, s'il te plaît, il faut arrêter de crier. Tu ne vois pas que quelqu'un parle? Donc, ça veut dire que la femme a mis caméra chez elle partout et lui, il ne savait pas. Donc, ça veut dire que lui, maintenant, quand il finit de travailler, qu'il est dans sa chambre, quand il finit de se laver et tout, comme il est jeune et tout, lui, il se qualifie. Voilà, il se qualifie. Donc la femme, un jour, la femme l'appelle, la femme a mis caméra là-bas dans sa chambre. Donc quand il fait les trucs où il se qualifie, là, la femme, elle voit tout. Donc un jour, la femme l'a appelé pour lui dire, que je vois que tu te qualifies et tout ça. Maintenant, si tu ne grèves pas avec moi, je vais faire des choses qui ne vont pas être bien pour toi. Donc lui, maintenant, il a accepté de gréer avec elle. Donc il a appelé, il dit qu'il graissait avec la femme. Et un jour, la femme lui dit que elle a ses copines qui sont dans un autre pays qui vont venir. Je la vois. Et que quand ces copines vont venir, elle veut qu'il fasse un P3, P4. Donc lui, il a appelé pour dire que lui, il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit dire. Et que lui n'a pas envie. Mais son passeport est dans la main de la femme. Et que dans ce pays-là, c'est comme ça. Quand tu vas travailler pour quelqu'un, c'est la personne qui a ton passeport. C'est ça, on lui a dit. Il n'a qu'à aller à l'ambassade du pays, de son pays, dans le pays là-bas, pour dire ça. Comme ça, eux, maintenant, ils vont récupérer son passeport avec la dame. Voilà comment il dit qu'il y a un monsieur qui l'a contacté. Mais le live est bloqué chez moi ici. Ah, ça, vous me recevez? La team, vous me recevez? Le live est bloqué ici. Vous me recevez? Ok. Donc, voilà comment il dit qu'après le live, il y a un monsieur qui l'a contacté. Il y a un monsieur, voilà, il y a un monsieur qui l'a contacté. Et le monsieur, en fait, il a contacté l'ambassade ou je sais pas quoi. Donc, ils ont contacté la dame. Et ils ont dit que lui, là, il devait rentrer en Côte d'Ivoire. Donc, il fallait qu'il rentre parce qu'il y avait une urgence et tout. Et la dame, elle a remis le passeport de celui-là. Donc, il dit que depuis ce jour-là, il vit chez le monsieur. Le monsieur qui a fait qu'il a récupéré son passeport-là, il vit chez le monsieur là-bas. Donc, il est venu nous faire le compte rendu. Le monsieur a dit, il ne faut pas dire son nom. Lui veut rester dans l'anonymat. Mais il a tenu à monter ici pour nous donner la suite de ce qui s'est passé quand il est monté dans notre live. En tout cas, ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est une très, très bonne nouvelle. On est très content pour toi. Au moins, ça, tu n'es plus avec cette dame. Maintenant, tu peux prendre ton passeport et puis chercher un autre travail, faire autre chose. On est très, très content. Dieu merci. Merci en tout cas de nous avoir donné les nouvelles. Merci. Ok, vraiment, merci à vous aussi. Oui, merci. On est très content. On est très content, vraiment. Vraiment, toutes ces personnes qui regardent mes lives, toutes ces personnes qui regardent mes lives et qui voient qu'il y a des gens en difficulté, qui rentrent en contact avec ces personnes-là pour pouvoir les aider, je tenais vraiment à vous dire un grand merci. Merci pour votre générosité. Merci à vous. Voilà, vous êtes très silencieux, vous êtes très effacés. Vous ne vous faites pas remarquer. On ne sait même pas que vous êtes là. Mais à chaque fois, vous agissez.
Vous agissez, à chaque fois vous agissez, vous venez en aide à ces personnes-là qui montent dans mes lives, à mes Yougos, à mes caviars, des personnes très discrètes. Je tenais vraiment à vous dire un grand merci. Merci pour votre grand cœur. Merci. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, merci infiniment.